Je suis ravie de vous retrouver pour la petite vidéo du jeudi, en ce premier jeudi du mois de juillet 2025. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer, je vais parler de ce qu'on appelle le chi, qui se prononce aussi le ki. Qu'est-ce que c'est que ça? Imaginez ça comme une boule d'énergie, un souffle d'énergie, ni trop lent ni trop rapide, ou on appelle ça la force vitale. On a la force vitale de la terre aussi. Et donc feng shui, ça veut dire feng, le vent, et shui, l'eau. Un petit mouvement ondulatoire, ni trop rapide, ni trop long. Donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine Rusante, je suis basée dans le 64. Je suis consultant en feng shui de l'habitat. On va justement un peu parler du feng shui de l'habitat, puisque c'est méconnu encore. Il y en a beaucoup qui se disent mais c'est quoi ça? Ça sert à quoi? C'est pourquoi faire? Et ensuite, le feng shui de l'humain, ben là c'est un accompagnement quand on a des blocages professionnels, privés, dans différents domaines de vie. On a un protocole et en fait, vous me direz, ben voilà, moi j'ai tel problème, ça va pas, je veux ci, j'ai tel blocage ici et maintenant dans ma vie, dans tel domaine. Que ce soit une problématique de santé, une problématique sentimentale, une problématique, peu importe, hein, des collègues, une fâcherie dans la famille, avec un changement de travail, une rupture conventionnelle où ça ne se passe pas bien, etc. Voilà, et la géobiologie, donc l'étude du lieu qui fait qu'on travaille l'eau dans le sous-sol, les cours d'eau, les nappes d'eau, les failles, les cheminées, on regarde si on a des vortex, on regarde si on a du radon, on regarde toutes les énergies ensuite parasites, toutes les mémoires, tout ce qui s'est passé sur le terrain avant que vous y arriviez, puisqu'il y a des maisons où malheureusement l'ambiance n'était pas très sympa, des disputes familiales, des violences conjugales, et puis également on pouvait avoir des divorces, enfin des choses pas très sympas, des drames, des maladies. Malheureusement des maladies où la personne elle est partie, elle a beaucoup souffert, donc ça reste malheureusement, on appelle ça des empreintes négatives. Et puis ça peut être des personnes aussi qui sont décédées dans le lieu de vie et avec des traumas et des morts également violentes. Voilà, il s'en est passé des choses sur nos chers lieux d'habitation. Voilà, alors pour me consulter, il suffit soit on m'appelle, on laisse un message avec ses coordonnées, soit un petit SMS, soit via WhatsApp, via Messenger. Donc je travaille à distance et pour la géobiologie, j'ai toujours besoin du plan, du rez-de-chaussée. Et ce qui me permet de travailler ensuite et de vous dire voilà, j'ai trouvé telle chose, tel endroit, ou une faille qui est passée sous votre lit par exemple. Il y en a malheureusement, on met souvent les lits, les canapés au niveau des failles, donc la faille c'est cette rupture, par exemple on peut avoir du sable, du schiste, ça peut être dû à des tremblements de terre, des travaux en profondeur qui ont été faits, etc. Et les émanations qui remontent au-dessus au niveau des énergies, c'est pas du tout sympa. Voilà. Alors, pour en revenir à notre sujet du jour. Alors, notre sujet du jour, qu'est-ce que c'est le chi, le ki? Donc, le chi, c'est une énergie, comme une boule de lumière. Voilà. Moi, j'imagine ça, vous voyez, ça circule. Et notamment, pourquoi c'est important? Parce qu'avant, les anciens, quand ils construisaient, c'était tout simple. Il y avait la pièce principale, donc qui était bien alimentée en énergie vitale, en force vitale. Et ensuite, il y avait la chambre. Alors, il y en avait un petit peu moins, mais 2 pièces, ça roule, comme on disait. Maintenant, on a de plus en plus des maisons qui sont très grandes, avec des formes extrêmement variées. Ça peut aller du U, voilà, comme ça, vers l'intérieur, au rectangle, au L, en passant par plein de formes, même des formes rondes maintenant. Enfin, il y avait, même déjà depuis un certain temps. Et en plus de ça, on a aussi des étages. Alors, pourquoi il est bien d'avoir cette énergie vitale? Le but, c'est qu'elle circule partout. La maison respire. Le feng shui de l'habitat, c'est être en harmonie dans son lieu d'habitation, la personne et la maison. Et ensuite, donc, si vous voulez, toute la problématique va être surtout aussi d'avoir cette énergie qui circule bien dans la maison, qui va partout, et notamment dans la chambre.
Alors, les problématiques rencontrées, par exemple, alors moi je vais vous parler de chez moi, puisque chez moi c'est une maison ancienne, c'est une maison en L, tout en longueur. Il y a dû avoir bien évidemment des extensions qui ont été faites, et donc jusque dans les années 45-50, les anciens travaillaient l'eau sous les maisons. Je dis bien l'influence de l'eau, on n'enlève pas l'eau, les failles, tous les problèmes qui pouvaient perturber le lieu, et ça s'est arrêté. Donc il y a eu beaucoup d'extensions qui sont habitées et donc à travailler. Alors en fait, moi déjà, dès qu'on rentrait, donc déjà on doit bien ouvrir la porte, je donne sur la rue principale du village, donc déjà bien ouvrir la porte. Et en fait, à 90 degrés, pas bloqué derrière avec des chaussures, avec un meuble, etc. Parce que moi, en fait, il y a des gens, ils ouvrent la porte, c'est la porte d'entrée. Et donc c'est juste une entrée. Il y en a, on tombe directement dans le salon salle à manger. Alors les problématiques qu'on rencontre, souvent, c'est que en fait, moi par exemple, vous ouvriez, c'est des portes vitrées. Comme une véranda, une galerie qui protège, puisqu'il y avait l'entrée anciennement de la maison. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passait? L'énergie, elle arrivait et hop, elle partait, par les baies vitrées. Donc déjà dehors. Donc déjà très peu d'énergie qui pouvait accéder à la porte d'entrée. Et encore, si c'était aussi simple que ça, il fallait tourner à gauche. Donc, bloum, ça faisait comme une flèche d'énergie. Donc, ça arrivait très vite, le peu qui restait sur le mur. Donc, il fallait tourner. Et ensuite, j'ai l'entrée avec un escalier qui a été installé après, ultérieurement. Et donc, avec une chambre à l'étage. Et donc, toute l'énergie, comme l'énergie va au plus court, au plus rapide, au plus direct, bloum, elle montait. Ce qui veut dire que ma maison est en longueur. Donc, vous aviez toute la partie de la maison vers la droite, tout en longueur, tout en longueur. Imaginez, pas d'énergie vitale, pas de souffle, pas de boule d'énergie comme on peut l'imaginer. Et donc, il s'est passé, c'est vrai, certaines choses, et notamment au fond de la maison qui était le moins bien, pardon, comme un poumon qui respire bien, qui avait le moins d'oxygène en fait, le moins de vitalité, le moins de lumière, on va dire ça comme ça. Ensuite, les autres problématiques qui vont être, c'est que carrément, on a des maisons où on a la porte d'entrée et directement, l'énergie, elle rentre. Où est-ce qu'elle va en face? Sur une fenêtre ou sur une belle baie vitrée qui donne sur un beau jardin, ça peut être des formes en U. Et puis, on peut avoir des bassins ou des piscines ou carrément un jardin. Donc en fait, l'énergie, elle traverse et pouf, elle va directement dans l'extérieur, vers l'extérieur. Alors pour ça, nous, on a des méthodes, on a des outils qui permettent justement de diriger le chi, de le ralentir, de bien le répartir et de le faire partir aussi dans des ailes où il ne va pas, notamment dans les chambres et dans des pièces qui sont les plus éloignées. Alors après, une autre problématique qu'on a, c'est, je vous donne cette astuce, moi c'était ça. Dans la maison précédemment de mes parents, il y avait la porte d'entrée. Je sais qu'il y en a qui s'en souviennent, parce que j'ai eu mon cabinet pendant 3 ans au Ouga dans le Gers en tant que... j'étais lithothérapeute, l'amour des pierres, avec magnétiseur également énergéticienne. Je suis également, je le dis toujours, réflexologue plantaire. Voilà, j'ai pris des cours avec Pascal Kossou, j'ai fait ma formation à Tarbes avec lui, le massage facial japonais, je pratique toujours. J'ai un bureau ici, également pour celles et ceux que ça intéresse. Cet appart est terminé. Donc, en fait, oui, je me suis un peu perdue, mais je vais y revenir quand même. La seconde problématique, ça y est, je l'ai retrouvée, c'était que quand on ouvrait la porte, mes parents ils avaient mis un meuble qu'on leur avait donné tout simplement, vous savez, où on range les chaussures, un petit porte-manteau, et il y avait un miroir. Donc en fait, ça va faire beaucoup rire certains vont très bien comprendre quand vous regardez dans un miroir, qu'est-ce qu'on fait? On se voit nous. Et là, comme je vous parle, qu'est-ce que je vois? Je me vois moi, le banc et le paysage derrière. Et c'est pareil en fait, l'énergie elle arrive, vous faites comme ça et hop, elle repart. Donc en fait, évitez les miroirs, enfin, vous faites ce que vous voulez dans une entrée. Sinon, votre énergie, elle vous dit coucou, trois petits tours et puis ça en va. Ensuite,
la problématique, il y a l'entrée et l'escalier, le fameux escalier. Donc évidemment, l'énergie qui s'en va vraiment en haut, en haut. Et puis, donc, il faut faire des choses, il faut agir pour que cette énergie, elle puisse alimenter tous les corps de la maison. Donc voilà, là, c'était une petite vidéo sur le chi, la force vitale, le souffle d'énergie, le souffle de vie, la belle boule de lumière. Hein. Et ça, on en a besoin, on a le chi du ciel, le chi de la terre, ou le ki, il y en a, ça va les faire rire. Et puis, il y a nous également, notre énergie vitale, c'est en prenant soin de nous, de notre corps, par notre alimentation, l'eau qu'on boit, la qualité de l'eau, l'air, et puis également nos pensées. Alors là, je vous dis qu'en ce moment, les pensées, la fatigue, les chaleurs, le stress, l'anxiété, tout ce qui attaque, tout ce qui augmente dans les nombreuses peurs, peur du manque, peur de la réussite, peur de l'échec, peur de la visibilité, la culpabilité, l'auto-sabotage, etc. Les peurs, eh bien, il y en a. Et le stress, il y en a énormément. Donc n'oubliez pas de bien respirer pour oxygéner votre cerveau et ça va débloquer le nerf vagal et surtout le système nerveux. Boire également régulièrement. Chaque heure, petit à petit, il ne faut pas boire, enfin vous faites ce que vous voulez aussi, par petites gorgées, se lever, marcher, respirer, écouter de la musique, en fait prendre soin de soi. Le mois de juillet est un mois qui me semble un mois, il y en a qui vont dire dans l'action agir, mais j'ai l'impression que c'est un mois un peu stagnant, un mois où il faut se reposer, peut-être travailler sur soi également, venir me voir, pourquoi pas, et déblayer des choses. Se poser, je ressens pas mal de fatigue en ce moment. Voilà. Alors pour terminer, j'avais trouvé ce jeu, il n'y a pas de hasard, hein, qui s'appelle les cartes divinatoires du Feng Shui. Alors ça nous donne des petites indications. Alors pourquoi j'aime ce jeu? Pas pour faire de la médiumnité, de la voyance forcément, mais c'est juste que les cartes, elles sont très très belles. Voilà, vous avez une partie sur les animaux, vous avez une partie sur les éléments, et on a une partie qui s'appelle les forces. Donc, j'ai posé l'intention, quel était le message que je devais vous délivrer, à vous qui me regardez, actuellement, ici et maintenant. Et bien alors, je vous montre, c'est la carte dans le domaine des forces, et c'est la carte de la montagne. Et il est écrit, l'énergie est au-delà de la matière, au-delà des apparences, de ce qu'on voit. Donc je vais vous montrer cette carte et je vais vous dire mon ressenti en me détachant de la description de la carte. Voilà, je vous la montre. Je pense que vous la voyez bien. Ici. Alors, pour moi, ce que symbolise cette carte, d'abord la montagne. La montagne, donc, qui symbolise la matière, la force brute, la force tranquille, le solide. Mais la montagne peut aussi symboliser, regardez bien, on a le ciel, et puis en bas on a quoi? On a l'eau avec la terre. Mais de cette montagne, du très haut de la montagne, vers cette eau, regardez cette belle cascade, je ne sais pas si vous la voyez là, oui. Et cette belle cascade, elle descend, et il y a plein de verre qui se met autour, parce qu'en fait l'eau c'est la vie. Et donc, va naître la vie, va naître la verdure, et elle va tomber et alimenter, ça peut être un lac, ça peut être un ruisseau, ça peut être un torrent. Et dans ce torrent, c'est là pour moi, cette eau symbolise la vie, puisque les animaux vont pouvoir boire, les humains vont pouvoir prendre de l'eau pour irriguer les champs, pour les puits, vont pouvoir s'en servir pour arroser leurs récoltes, leurs jardins, leurs céréales, etc. Et donc, cette montagne peut aussi symboliser le lien solide entre la matière et le ciel et la terre, l'intermédiaire. Et au-delà de cette montagne, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir d'autres énergies beaucoup plus subtiles. Moi, c'est la vie. L'eau, ça symbolise dans le feng shui de l'habitat, l'eau qui coule, l'eau, c'est la carrière, la fluidité. Vous voyez? C'est fluide, voilà, c'est limpide, etc. Et donc ça peut aussi symboliser qu'on se retrouve devant, vous voyez, comme une montagne, la connaissance, un bel obstacle. Et cet obstacle, on ne va pas partir tête baissée pour aller au sommet de la montagne. Bon, on arrive tard, on va se dire, je partirai demain matin de bonne heure, à la fraîche. Est-ce que j'ai tout? Est-ce que j'ai une casquette s'il fait froid, de l'appui? Est-ce que j'ai des vêtements? Est-ce que j'ai des vivres? Est-ce que j'ai de l'eau? Est-ce qu'il faut que je porte en forme? Reposer au meilleur moment, s'il n'y a pas un avis de tempête, un avis d'orage. Donc ça va demander aussi de se poser. Peut-être que on a un obstacle devant nous.
à contourner, à réfléchir. Peut-être qu'on a un changement de travail, changement, on va s'installer à son compte, on n'est plus en complétude avec son travail, on ne se sent pas bien dans la voie qu'on a choisie, on est appelé à faire autre chose. Peut-être aussi qu'on est amené à partir, à voyager. Cette carte, elle m'évoque beaucoup un pays asiatique, je ne sais pas pourquoi, beaucoup l'eau, le sport d'eau aussi, on a envie de faire du canoë, du rafting, du kayak. Et puis cette carte, elle symbolise aussi la force tranquille. Voilà tout ce que m'évoque cette carte. Et puis la réflexion aussi. Et puis c'est magnifique parce qu'on voit ces beaux arbres, cette cascade, et ça descend avec cette terre et ce beau brouillard là-haut. Et puis ça peut évoquer aussi que c'est l'été, et donc de belles promenades en montagne pour les amateurs de montagne. Voilà, je voulais vous la montrer. Et dites-moi en commentaire ce qu'elle évoque pour vous et ce que symbolise cette carte pour vous. Quelle est sa signification dans votre vie ici et maintenant. Voilà, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour ceux qui mettent un petit pouce. Et puis ceux qui apprécient pas ou qui n'aiment pas, allez, soyez gentils, soyez tolérants. Hein. On me dit voilà, il y a plein d'autres vidéos. Et puis merci pour ceux qui osent mettre un commentaire, hein, qui osent justement se montrer. Voilà, c'est l'équilibre recevoir-donner. Quand vous êtes satisfait de mes services, il y en a qui m'ont connu pendant 3 ans en tant que magnétiseur énergéticien, mais le soin aux animaux c'est toujours ok, hein. Le massage réflexo japonais, le massage réflexo des pieds, on va dire, le massage facial japonais, tu t'en mêles Christine, et la réflexologie plantaire aussi, c'est que du plaisir. Voilà, et puis bon, quand on fait des séances, on travaille sur soi, on fait un nettoyage énergétique, et une fois qu'on est recentré aussi, on fait un exercice de recentrage, de nettoyage énergétique. Déjà on retrouve de l'énergie, on laisse un peu la fatigue de côté. Donc voilà, je ne vais pas vous décrire tout ce qu'on fait, mais voilà, vous me connaissez, hein, c'est assez complet. Autant je suis bavarde, autant dans les soins, voilà, c'est les soins. Voilà, alors surtout prenez de quoi écrire, de quoi vous hydrater pendant les soins. Et pour la réflexologie plantaire, c'est sur rendez-vous également toujours. Et puis pour la géobiologie, par contre, l'étude, il nous faut toujours le rez-de-chaussée. Alors c'est le plan, vous dites par exemple 1 cm, je sais pas moi, ça va être 1 cm, ça va être 5 mètres. Par exemple, sinon vous prenez les plans quand vous avez acheté la maison, etc. Il nous faut toujours le rez-de-chaussée, parce que plus on est précis, plus ça permet de déterminer. Ah tiens, là il y avait un puits, ah il y a la cheminée, elle est là, ah la faille, elle est là, ah tiens, la rivière, le cours d'eau, il passe comme ça, au-dessous de la maison, vous voyez, et des tas d'autres choses que je développe, parce qu'après, il me fait à peu près 1 heure pour vous expliquer tout ce qui a été trouvé. Voilà. Alors, les tarifs, vous me connaissez aussi, je pense que c'est des tarifs raisonnables, c'est 60 €. Donc la séance dure 1h30 en feng shui de l'humain. Le bagua c'est un peu plus long, hein, parce qu'il faut tout poser, et puis après on va avec vous, il faut tout nettoyer. Je vous explique tout le processus pour que tous ces secteurs d'abondance, de prospérité, de santé, d'amour, de connaissance, aide des autres avec les bienveillants, tout ça soit bien activé. Voilà, on a également le feng shui du jardin qui est très sympa. Là vous ne le voyez pas, on peut mettre des petits bouddhas, on peut mettre des petits carillons, etc. Et puis pour la géobiologie, il faut compter quand même un certain temps, je dirais 3 heures, 1 heure pour vous expliquer. Donc vous calculez, voilà, 60 €. Mais ça c'est un investissement que c'est fait à vie. À part les failles, si on a un tremblement de terre ou si on a de lourds travaux à côté, le cheminée, on peut vérifier, hein, parce que s'il y a la faille qui revient. Et par contre, ce qu'il faut nettoyer régulièrement, c'est les énergies parasites, et se nettoyer régulièrement. Voilà, et moi je vous apprends des exercices aussi, on se nettoie un peu là, et on calme un peu le mental, et toutes ces énergies qui reviennent, qui tournent en rond, et ces peurs. Je vous dis, moi c'est tous les jours, hein, parce qu'en ce moment c'est lourd. Le temps il est lourd, mais le reste aussi c'est lourd. Voilà, je vous dis à très vite, merci pour les partages, merci donc pour les petits pouces, merci pour vos encouragements, et n'hésitez pas à me contacter. À très vite, à jeudi prochain pour la petite vidéo. Très bon week-end, et prenez soin de vous. Bye bye.